Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce mercredi 1er décembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec le 360 degrés sport. Selon le site internet d'information sportive, l'Etihad de Tanger a annoncé ce mardi 30 novembre le successeur de Bernard Cassoni. Il s'agit de l'Argentin Miguel Ángel Gamondi qui va vivre une nouvelle expérience sur le banc du club marocain. Selon le communiqué du club, le technicien de 57 ans a signé un bail de 2 ans et demi. Passons à Afrique Foot pour parler des mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour le Sénégal et son sélectionneur Aliou Cissé à quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2021, 9 janvier, 6 février 2022. À travers un communiqué, Watford a en effet annoncé ce mardi que l'ancien médecin Ismaïla Sarr souffre d'une blessure au ligament du genou qui nécessitera une nouvelle analyse dans environ un mois. Nous arrivons au Cameroun. Camfoot informe du dépôt du dossier de recours aux fins de disqualification des candidatures de Seydou Mbombo Njoya et Alim Konaté introduit à la commission de recours par le clan Samuel Eto'o et la décision de cette instance est irrecevable pour cause de forclusion. L'Algérie nous ouvre ses portes et c'est pour parler de la Coupe arabe. À l'approche du début de la Coupe arabe et de la rencontre Algérie-Prime-Soudan qui se disputera demain, Madid Bouguera et Raïs Mboli étaient en conférence de presse pour déclarer l'ambition du pays, celle de hisser haut son drapeau. Mettons le cap sur l'Angleterre avec The Express Sport. Le média britannique revient sur les débuts difficiles de Jack Grealish à Manchester City, affirmant à sa une que les fans veulent voir le vrai Grealish. Le Mail Sport annonce qu'Eddie Howe est catégorique sur le fait que Newcastle United va bientôt briser son départ de 14 matchs sans victoire si les Magpies égalent l'esprit et la résilience démontrée lors du match nul 1-1 avec Norwich, même après que Ciaran Clark ait été expulsé seulement 10 minutes plus tard dans une atmosphère bruyante à l'intérieur du St. James Park. The Telegraph Sport estime que Newcastle United à 10 joueurs est misérable et toujours à la recherche d'une victoire en championnat alors que Timo Pukki sauve le point pour Norwich. Un petit détour en France pour le match Paris-Nice avec l'équipe. Le quotidien sportif parle d'une course au soleil sur sa couverture. Le match PSG-Nice voit s'affronter les deux projets aux moyens les plus ambitieux du championnat de France. Cette saison, cette affiche a pris encore une autre dimension. Premier ballon d'or de l'histoire du club, l'Argentin Lionel Messi présentera son trophée au public parisien ce soir. Débarquons en Italie avec la Serie A. Le Corriere dello Sport titre Salernitana Juve 0-2, Dybala et Morata, Allegri sourit. Les Bianconeri manquent un penalty en toute fin de rencontre, mais pour le journal, l'essentiel a été déjà fait avec la rentrée en jeu d'Alvaro Morata. Tuttosport avance ce matin que la Juve gagne finalement. Allegri revient pour gagner sous le signe de Dybala et Morata. À la 70e minute, l'Espagnol a doublé la mise et Paolo a manqué un penalty, ajoute le média. La Gazzetta dello Sport s'intéresse beaucoup plus à la marche des Milanais, divisée par un point, en annonçant le super derby entre le Milan AC et l'Inter. La lutte pour le Scudetto s'annonce bien rude. C'est en Espagne que nous allons clôturer cette revue de presse. Sport annonce les couleurs du mercato du FC Barcelone. Le journal ibérique rapporte cette semaine qu'au minimum, City s'attendrait à doubler ce qu'il a payé pour Ferran Torres, qui était de 24 millions d'euros fixes plus 12 millions en concept de variable. Marca de son côté s'intéresse à Vinicius Junior, disposant de la totale confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti, au point d'inciter la direction du Real Madrid à songer à prolonger son contrat. Vinicius Junior ne devrait pas plier bagage sous peu, et ce malgré l'intérêt de Manchester United. Le président Florentino Pérez compte bien prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2024, d'après la presse ibérique. Avec la photo d'Unai Simon sur sa première page, AS prévient le Real Madrid qui aura un mur devant lui. Le Real Madrid accueille l'Athletic Bilbao 3 jours seulement après ce qui a été un match très intense et âprement disputé contre le FC Séville. Carlo Ancelotti devrait effectuer quelques rotations ce soir. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce mercredi 1er décembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir si le Real Madrid est-il parti pour remporter de nouveau la Liga espagnole. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.